le mois de Rajab. Rajab est littéralement le mois d'Allah. Dans ce mois, si les choses sont faites correctement, nous pouvons obtenir des récompenses inimaginables. Donc alors, si vous voulez savoir quoi faire, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Rajab est le 7e mois lunaire dans l'islam. Un autre nom pour ce mois est Rajab al-Assab, ce qui veut dire Rajab le verseur. En fait, ce titre a été donné pour ce mois parce que dans ce mois, pour ceux qui adorent Dieu, Allah verse sa miséricorde comme une rivière sur eux. Dans un hadith, Ibn Abbas nous disait que le prophète disait aux musulmans dans ce mois: ô musulmans, vous êtes sous l'ombre d'un grand mois béni, un mois où Allah verse ou fait couler sa miséricorde sur celui qui l'adore. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Thuban, nous dit qu'un jour, eux deux, ils passaient dans un cimetière. Dans un cimetière, le prophète s'est arrêté et il a commencé à pleurer. C'est là que Thuban demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam: mais Rasulallah, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est là que le prophète de Dieu lui a dit: ô Thuban, ces morts sont en train d'être châtiés dans leur tombe et j'ai entendu leurs cris. J'ai eu pitié pour eux et j'ai prié Dieu pour apaiser leur châtiment. Si seulement ils jeûnaient dans le mois de Rajab et se levaient pour prier, ils ne seraient pas châtiés dans leur tombe. Cela nous montre que faire le carême et prier dans le mois de Rajab nous épargne ou nous apaise du châtiment de la tombe. Thuban lui a aussi demandé: ô messager de Dieu, le jeûne et la prière de Rajab protègent l'homme du châtiment dans la tombe? Le prophète lui a répondu: oui, Thuban, je jure par celui qui m'a envoyé comme prophète. Donc cela nous assure à 100% que jeûner et prier dans le mois de Rajab va nous sauver du châtiment de la tombe. Dans ma Fatiha Jinan, il y a une histoire qui nous vient de Salim. Cette histoire se déroule de cette façon. Salim vient chez Imam Ja'far al-Sadiq alors qu'il ne restait plus que quelques jours du mois de Rajab. Lorsqu'il entre chez Imam Ja'far al-Sadiq lui demande: est-ce que tu as jeûné quelques jours de ce mois de Rajab? C'est là que Salim répond: non, je n'ai pas jeûné. C'est là que Imam Ja'far al-Sadiq lui répond avec ce très joli message. Il lui dit: tu as donc manqué une telle récompense spirituelle que seul Allah, le puissant et le sublime, en connaît la valeur. Car c'est un mois qu'Allah a valorisé et dont il a amplifié le caractère sacré. Quand Salim a entendu ce que Imam Sadiq a dit, ça l'a fait vraiment mal qu'il n'avait pas jeûné. Donc il lui a demandé: si je jeûne les derniers jours qui viennent du mois de Rajab, est-ce que je peux pouvoir rattraper ce que j'ai raté? C'est là que Imam Sadiq lui répond, alayhi salam. Il lui a dit: ô Salim, sache que celui qui jeûne un jour de la fin de ce mois sera à l'abri des tourments de l'agonie et des tortures de la tombe. L'agonie, c'est ce qu'on ressent au moment de la mort. Lorsqu'on meurt, il y a un type de souffrance. Par exemple, même quand on part faire quelque chose de joli, il y a un trajet à marcher. Et normalement, ce trajet est lent et fatigant. Par exemple, je m'en vais à Disneyland. Je dois voyager, je dois partir dans l'avion, payer le ticket. Donc, c'est vraiment une longue journée. Donc, Allah nous dit, en fait, Imam Sadiq nous dit que si on jeûne un seul jour, on sera épargné de la souffrance, de l'agonie et en même temps des tortures de la tombe. Et celui qui jeûne 2 jours de la fin de ce mois, il obtiendra un laissez-passer sur le sirat. On connaît tous c'est quoi le sirat. Le sirat, c'est la route sur laquelle on va devoir passer pour arriver au paradis. Ce sirat est connu pour être plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un épée. Si on jeûne que 2 jours de ce mois, on aura un laissez-passer sur ce sirat qui semble impossible d'y passer. Et maintenant, ça ne termine pas ici. Celui qui jeûne 3 jours de la fin de ce mois sera à l'abri des terribles épreuves du jour de la grande terreur et obtiendra un relevé d'innocence de l'enfer. Cette histoire nous montre que je n'ai que 3 jours de ce mois peut nous sauver de tellement de châtiments. Dans un autre hadith par Imam al-Qadhim, on nous dit: Rajab est un mois prestigieux. Allah multiplie dans ce mois les biens et pardonne les péchés.
tout ce que tu vas faire comme bonne action, Allah va te multiplier les récompenses. Allah va nous multiplier les récompenses. Normalement, tu dois gagner, disons, 10 ajr, Allah va te donner 100 ajr. Allah va te donner beaucoup plus que qu'il te donne normalement dans ce mois. Il faut en profiter des biens qu'on peut gagner dans ce mois. Et en plus, si vous avez fait des péchés, dans ce mois, Allah vous pardonne. Alors demandez le pardon. Maintenant, dans ce mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des choses, des actions qui sont plus favorisées dans ce mois que d'autres. Par exemple, numéro 1, nous pouvons jeûner. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il y a un palais ou château au paradis dans lequel ne pourra rentrer qu'une personne. Et cette personne, c'est celle qui jeûnait dans le mois de Rajab. Dans un autre hadith, on nous dit aussi, par Imam al-Qadhim, celui qui jeûne un jour dans le mois de Rajab, l'enfer s'éloignera de lui pour une marche d'1 an. Et celui qui jeûne 3 jours entrera sûrement au paradis. Maintenant, peut-être vous allez vous dire, mais est-ce que quelqu'un n'est pas bon? La vérité, c'est seulement cette année que j'ai appris de l'importance de ce mois. Cela est peut-être parce que dans les années précédentes, je n'étais pas une très bonne personne. Je priais peut-être pas à l'heure, je respectais peut-être pas mes parents. Et donc peut-être que je n'ai pas eu la chance d'entendre de cette chose. Et c'est en devenant une bonne personne que j'ai pu écouter cette chose. Donc peut-être Dieu va faire que c'est seulement les bonnes personnes qui vont entendre ces hadiths pour pouvoir jeûner, pour pouvoir faire les bonnes actions. Ou peut-être, si quelqu'un fait ces actions et qu'il n'est pas une bonne personne, Allah le pardonnera et le guidera vers ce qui est meilleur. Et c'est là qu'il va se repentir et il va devenir une bonne personne. Et à la fin de la journée, Allah est le pardonneur éternel. Donc, il ne faut pas qu'on mette des limites à ce que Dieu peut nous faire. Si on jeûne, si on nous dit dans ce hadith que jeûner pour 3 jours nous rassure, nous fera rentrer au paradis sûrement, alors cela est peut-être ou vraiment sûrement correct. Parce que c'est de nous, Ahlul Bayt, qu'on reçoit ces hadiths. Numéro 2, ce qu'on peut faire, c'est demander pardon ou faire l'istighfar. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Rajab est le mois de demande du pardon pour ma nation. Dites beaucoup l'istighfar car Allah est pardonneur miséricordieux. Ce qu'on peut faire, c'est dire beaucoup Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Prends la masbaha, le chapelet et on va se faire ça toute la journée ou même avant de dormir. D'autres choses qu'on peut faire, c'est par exemple aider nos parents s'ils y sont vivants. Et s'ils sont morts, on peut aussi les aider. Comment? On peut donner de la charité à leur nom. On dit à Allah, ya Allah, avec la niyyah, je donne cet argent aux pauvres pour mes parents, apaise-les dans la faim. Parce que maintenant, nos parents, ils sont dans un besoin plus qu'avant. Parce qu'avant, ils étaient vivants, ils pouvaient faire les choses eux-mêmes. Maintenant, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont morts. Donc nous, on peut être ceux qui font les choses, les actions pour eux-mêmes. Et en même temps, on gagne aussi les récompenses. Ça ne veut pas dire que c'est seulement nos parents qui gagnent les récompenses. Parce que nous, on est en train d'aider quelqu'un. Et quand tu aides quelqu'un, tu as une récompense pour ça aussi. Ensuite, vous pouvez lire le Coran. Lire le Coran pour vous-même ou lire le Coran pour vos morts qui sont aussi dans un besoin pour vous. Ensuite, vous pouvez aussi faire beaucoup de doigts, de supplications, comme doigt al-tawassul les mardis, doigt Kumail les jeudis et bien sûr d'autres doigts de votre choix. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus simple que vous pouvez commencer à faire à la seconde, un simple sourire dans le visage de votre frère compte comme une bonne action. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de la partager avec d'autres personnes. Et pour voir plus de vidéos comme ça, rassurez-vous de vous abonner.